Mon nom est David Quintal et aujourd'hui je joue le rôle de l'homme invisible. J'ai un problème avec ma caméra, alors aujourd'hui je vais te montrer seulement mon écran. Ça m'arrive souvent dans mon travail que j'ai des clients qui ont besoin de redimensionner ou recadrer leurs images avant de les mettre sur leur site web ou sur leurs réseaux sociaux. Et puis souvent, ils n'ont pas de logiciel de retouche d'image sur leur ordinateur, des logiciels comme Photoshop. Et puis en toute honnêteté, un logiciel comme Photoshop, un logiciel professionnel comme Photoshop, ça coûte beaucoup trop cher et c'est beaucoup trop compliqué. Si tout ce que tu as à faire, c'est redimensionner et recadrer des images. Alors aujourd'hui, je vais te montrer comment utiliser l'application gratuite Pixlr pour redimensionner et recadrer tes images. L'autre chose qui est intéressante avec Pixlr, à part le fait que c'est une application qui est gratuite, c'est que c'est une application web. Donc, une application web, ce que ça veut dire, c'est que tu l'accèdes via ton furteur. Un furteur, c'est le logiciel que tu utilises pour te connecter à un site web, comme Chrome, Firefox, Edge, Safari. Et puis ça veut dire que peu importe que tu aies un PC en Windows ou en Linux, que tu aies un ordinateur Apple sur macOS, que ton ordinateur soit vieux et pas performant ou très récent et performant, ça change absolument rien pour accéder et utiliser Pixlr. Tout ce que tu as besoin en réalité, c'est un ordinateur avec une connexion Internet, puis tu vas pouvoir accéder et utiliser Pixlr. Donc, c'est ce que je vais te montrer aujourd'hui, l'utilisation de Pixlr pour redimensionner et recadrer tes images. Pour démarrer, rendez-vous sur le site web de Pixlr à l'adresse pixlr.com. Si tu arrives sur le site de Pixlr et puis le site est en anglais, tu peux le changer pour le français en allant complètement en bas. Complètement en bas à gauche du site web, il y a un lien de langue. Fait que tu peux cliquer sur français pour avoir la version française du site. Il y a deux versions de Pixlr, la version X et la version E. La version X, c'est la version de base qui est très simple à utiliser et qui a moins d'options de personnalisation. Et puis il y a l'option E qui est une version plus avancée. La version X, étant donné qu'elle est très simple, je vais te laisser l'explorer toi-même si c'est la version que tu préfères utiliser. Aujourd'hui, je vais te montrer la version E. La version E, c'est une version plus avancée de l'éditeur qui est plus proche de ce qu'on pourrait faire dans Photoshop, sans nécessairement avoir toutes les options que Photoshop aurait. Il y a quand même beaucoup plus d'options dans Pixlr E, puis il y a plus de personnalisation qu'on peut faire, surtout au niveau du recadrage. Alors, je vais te montrer cette version-là aujourd'hui. La première étape, une fois que tu es dans Pixlr E, c'est d'ouvrir l'image sur laquelle tu aimerais faire de la retouche d'image en cliquant « Ouvrir ». Et puis ici, c'est une image, l'image que j'utilise pour la démonstration d'aujourd'hui, c'est une image que j'ai achetée en banque d'images. Alors, elle est très grosse. C'est une image qui fait 4136 pixels de large par 2596 pixels. Et puis, ce que Pixlr m'offre ici, c'est de la redimensionner à un format plus petit pour la travailler. Parce que des fois, quand on travaille sur une image qui est très grosse, ça peut impacter les performances du site ou de ton ordinateur. Donc, il va nous recommander de le réduire. Si toi, tu utilises une photo que tu as achetée en banque d'images, comme celle que j'utilise aujourd'hui, ou tu utilises une photo que tu as prise sur ta caméra digitale qui prend des photos en haute résolution, à ce moment-là, tu vas probablement avoir ce message-là. Sinon, si l'image que tu ouvres est plus petite, bien, il va juste l'ouvrir telle qu'elle sans t'offrir de la réduire. Donc, de manière générale, si l'image sur laquelle tu travailles en ce moment, c'est une bannière que tu veux mettre dans le haut de ton site web, généralement, on veut une image qui va faire au moins 2000 pixels de large. Alors, l'option qui m'offre ici de la réduire à 1920, c'est pas la meilleure option. Parce que c'est toujours mieux de partir d'une image plus grosse et de la rapetisser pour la dimension qu'on a besoin, plutôt que de partir d'une image plus petite et puis de l'étirer pour avoir la dimension qu'on a besoin. Parce que quand on part d'une image plus petite puis qu'on l'étire, ben justement, ça va l'étirer. Donc, ça va la rendre plus floue, ça va la rendre pixelisée, elle va être moins claire. Donc, c'est toujours mieux de partir de plus gros et puis de rapetisser à la dimension qu'on a besoin. Un des exemples que je vais te donner aujourd'hui, c'est justement une bannière de 2000 pixels de large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la version Ultra HD. Donc, il va partir de mon image qui fait 4136 pixels de large, puis il va la réduire à 3840 pour que je travaille dessus. Donc, ça, c'est l'image sur laquelle je vais travailler aujourd'hui. On peut voir les dimensions de cette image-là en bas à gauche ici. On peut voir qu'elle fait 3840 par 2410. Et puis, en ce moment, le zoom est à 33%. C'est pour ça que je la vois au complet à mon écran. Mais en réalité, cette image-là est beaucoup plus grosse que ce que je vois à l'écran en ce moment. À mon écran, elle est rapetissée pour que je puisse la voir en entier et travailler dessus. La première chose que je vais te montrer, c'est comment redimensionner l'image en respectant le ratio. Je vais t'expliquer dans un instant ce que je veux dire par respecter le ratio. Donc, disons que j'ai besoin de cette image-là pour mon site web et puis l'emplacement où je veux la mettre, c'est un emplacement où il y a un espace pour une image de 600 pixels de large. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais redimensionner cette image-là à 600 pixels de large. Je vais faire ça en allant dans le menu Page. Et puis, je vais choisir l'option ici, redimensionner la page.
Pour une quelconque raison, Pixelr appelle ça redimensionner la page, mais en réalité, ce qu'on fait, c'est qu'on redimensionne l'image. Alors, je vais cliquer ça ici. Je vois la largeur, 3840, la hauteur, 2410. Puis tu vas voir, quand que je vais changer ça ici pour mettre 600, il va automatiquement calculer la hauteur pour conserver le ratio ou pour conserver les proportions. C'est ça que je voulais dire par respecter le ratio ou respecter les proportions. C'est Pixelr va automatiquement ajuster la hauteur en conséquence de la largeur que je vais lui dire. Donc, je vais rentrer ici 600. Et puis, automatiquement, il a calculé que la hauteur au ratio, c'est 377 pixels. Donc, la raison pour laquelle il a fait le calcul automatique, c'est parce que l'option « Limiter les proportions » est activée ici. Si je n'avais pas activé cette option-là, puis j'avais mis, disons, 800 pixels ici, il ne va pas calculer automatiquement la hauteur, ça va déformer l'image. Donc, je vais te montrer ça dans un instant. Disons que... Donc, je vais y aller comme ça. Je vais dire que je veux, on va dire, 400 pixels de large, puis il laisse la hauteur à ce que c'est en ce moment. Je fais « Appliquer ». C'est pas très apparent. Je vais recommencer ça. Je vais te le faire de manière qui va être plus apparente. Je vais juste le mettre à 600 ici en désactivant cette option-là. 600 par 2410 de haut. Je fais appliquer. Puis là, je peux voir, il a réduit la largeur de mon image à 600 pixels, mais il a maintenu la hauteur à 2410. Donc, il n'a pas respecté le ratio, puis ça a écrasé l'image. Parce que c'est quelque chose que tu ne voudras pas faire, parce que ça déforme les images en réalité. Et puis, mais je te le montre parce que ça se peut que ça t'arrive que par accident, tu décoches l'option pour respecter les proportions. Puis là, tu te retrouves avec une image qui est écrasée. En l'occurrence, ici, j'ai réduit la largeur en maintenant la hauteur, fait qu'elle est écrasée en largeur. Je vais annuler ça. Je peux annuler ça comme dans n'importe quelle application, soit via le menu modifier puis annuler, ou en faisant un CTRL-Z sur mon clavier. Si je fais la même opération ici, je désactive limiter les proportions puis je change la hauteur. Tu vas voir, ça donne le même genre de résultat indésirable. Donc là, ici, il a ajusté la hauteur de l'image en maintenant sa largeur. Donc, l'image est écrasée verticalement, tout simplement. Donc, ça aussi, c'est indésirable. Donc, ce que tu veux faire en réalité, c'est vraiment garder les proportions de ton image quand tu vas la redimensionner. Donc, on va aller dans Page, redimensionner la page. On s'assure que limiter les proportions est activé. Je vais mettre mon image à 600 pixels de large. Il calcule automatiquement que la hauteur devrait être 377. Je clique Appliquer. Puis là, il me l'a redimensionné. Elle apparaît tout de suite à mon écran en ce moment parce que le zoom est à 33%. On peut voir le zoom ici en bas à gauche, 33%. Si j'aimerais la grossir l'image pour la voir à sa vraie grosseur, je peux venir ici dans la barre d'outils à gauche, cliquer la loupe, cliquer à droite sur l'image, puis faire 100%. J'aurais pu aussi utiliser la loupe comme ça, puis cliquer. C'est juste qu'en cliquant, c'est plus difficile de tomber directement sur 100%. On voit en ce moment, c'est à 200%. Donc, un clic droit, 100%, ça fait bien le travail. Donc, ça, ce serait la technique à adopter si tu veux redimensionner une image en conservant tous ces éléments, sans couper, sans rogner des morceaux de l'image, vraiment la garder telle qu'elle, au même ratio, mais tout simplement plus petite. Donc, ça, c'est la technique pour redimensionner l'image. Je vais annuler ce que je vais faire j'ai fait pour retourner à l'image originale. Là, on peut voir que je peux retourner à l'image originale en faisant CTRL-Z pour annuler. On voit en bas à gauche 3840 pixels par 2410 à 100% de zoom. Puis là, je vois plus l'image. Je vais faire un clic droit, adapter à l'écran. Puis là, il va redimensionner l'image à mon écran de manière à ce que je la vois au complet pendant que je travaille dessus. Mais en réalité, elle n'est pas redimensionnée comme telle l'image. On peut voir en bas à gauche que l'image est encore à 3840 pixels par 2410. C'est jusqu'à elle a un zoom de 33% pour que je la vois au complet à mon écran. Prochain truc que je vais te montrer, c'est comment faire pour rogner l'image pour en faire une bannière. Je vais prendre l'exemple du site web de Winavio. Sur le site web de Winavio, les bannières sur nos articles de blog font 2000 pixels de large par 550 pixels de haut. Sur ton site web, ça va être différent. Fait que ce serait à voir, soit voir avec ton programmeur web c'est quoi les dimensions requises par les bannières sur ton site web, ou tu pourrais tout simplement aller voir les images qui sont déjà là sur ton site web, c'est quoi leur dimension, puis faire la même chose dans Pixelr pour tes nouvelles images. Donc là, ici, pour le site de Winavio, je sais que c'est 2000 par 550. Donc, ce que je vais faire pour commencer, c'est réduire la largeur à 2000 en maintenant le ratio. Donc, c'est ce que je viens juste de te montrer. Menu page, redimensionner la page. Je m'assure que l'option limiter les proportions est activée. Je mets 2000 pixels ici. Donc, au ratio, si je redimensionne l'image à 2000 pixels de large, qui est la largeur que j'ai besoin pour la bannière sur le site web,
il va redimensionner la hauteur à 1255. Donc, c'est un peu trop pour les 550 pixels que j'ai de besoin. C'est environ 705 pixels de trop. Mais ça se fait en deux étapes en réalité. Si je veux redimensionner et recadrer, c'est vraiment deux étapes distinctes. Donc, la première étape, c'est redimensionner pour avoir la bonne largeur. Maintenant que j'ai redimensionné dans la bonne largeur, je peux le voir ici en bas, 2000 par 1250. La prochaine étape, c'est de rogner l'image. Donc, la manière rapide, il y a une manière rapide puis une manière plus longue de rogner l'image. Je vais d'abord te montrer la manière rapide de rogner l'image. Si ça fait le travail pour ce que tu as besoin, mais tant mieux, parce que c'est plus rapide. Si ça ne fait pas le travail pour ce que tu as besoin, à ce moment-là, je vais te montrer aussi comment faire pour personnaliser ton rognage. Donc, pour rogner l'image ou pour la recadrer, tu vas dans le menu Page, et puis tu vas dans définir la taille de la page. Donc ça, essentiellement, cette option-là, c'est pour rogner ou recadrer l'image. Donc là, il me dit encore la largeur de mon image est de 2000 pixels, sa hauteur est de 1255. Donc ce que je vais lui dire, c'est j'aimerais que la hauteur soit plutôt de 550. Et puis là, où il va couper le surplus, les 705 pixels de trop, va dépendre sur où j'ai mis le point d'ancrage dans le petit diagramme ici. Donc, on clique les carrés pour mettre le point d'ancrage à un endroit différent. Donc, ici, c'est la hauteur que je change. Alors, si je mets le point d'ancrage en plein milieu, ce qu'il va faire, c'est que les 700, on va arrondir à 700. Les 700 pixels en trop, ils vont en enlever la moitié ici, dans le haut de l'image. Donc, ils vont en enlever 350. Puis, ils vont enlever l'autre moitié en bas, donc l'autre 350. Donc, l'image, en réalité, il va la rogner pour enlever le haut, le bas, puis me laisser le milieu. Je vais te montrer ce que ça donnerait si je ferais ça comme ça. Je vais appliquer. Puis là, je peux voir que l'image, j'ai coupé le haut de l'image, j'ai coupé le bas de l'image. Je vais grossir un petit peu le zoom pour qu'on la voit mieux ici. Donc, ici, c'est presque correct en réalité. La seule chose qui m'agace peut-être, c'est que le haut du front de la dame est coupé, mais sinon, le rognage est pas si pire dans le rognage automatique pour cette image-là. Donc, ça, c'est une manière de faire. Je vais te montrer les deux autres options. Je vais faire CTRL-Z pour annuler, et puis je vais recommencer ici, menu page, définir la taille de la page. Je vais remettre mon 550 ici. Puis là, plutôt que de laisser le point d'ancrage au milieu, je vais le mettre dans le haut. En mettant le point d'ancrage dans le haut, ce qu'il va faire, c'est qu'il va couper les 700 pixels en trop. Il va les couper au complet en dessous. Ça veut dire qu'il va couper le bas de l'image pour me laisser que les 500 pixels. J'ai mis 500, je dis 550 depuis tantôt. Je vais mettre 550 pour faire des confusions. Donc, il va laisser que les 550 pixels du haut, puis il va couper les 705 pixels en bas. Je vais cliquer appliquer, ça va voir ce que je veux dire. Donc là, on peut voir qu'il m'a laissé juste le haut de l'image, puis il a coupé le bas de l'image. Le cadrage est franchement pas fameux. Fait que ça, je ne voudrais pas garder ce cadrage-là. Puis je vais te montrer ce que ça ferait si je changerais le point d'ancrage pour en bas. Donc si j'amène, je remets ici mon 550. Je mets le point d'ancrage en bas. En faisant ça, il va couper le haut de l'image. Il va couper les 705 pixels du haut de l'image. Puis ça aussi, ça ne fonctionne pas non plus parce que j'ai complètement coupé la dame, ses bras et sa tête. Donc ça, c'est la manière de faire du rognage automatique. Donc si jamais tu fais un rognage automatique comme ça, puis ça fonctionne bien pour toi, bien tant mieux. Puis de là, tu pourrais sauvegarder ton image puis t'en servir sur ton site et tes réseaux sociaux. Soit dit en passant, je vais te montrer à la fin de la vidéo comment faire pour enregistrer tes images. Tu as différentes options. Je vais t'expliquer ça à la fin. Donc je vais annuler ce que je viens de faire. Donc ce que tu vas vouloir faire en réalité, ce que moi j'aimerais faire si j'aurais préparé cette image-là pour une bannière, ce serait de recadrer manuellement l'image. Alors, la manière de faire ça, c'est que là, j'ai déjà redimensionné à 2000 pixels de large. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle image qui va être un canevas vide, qui va mesurer exactement 2000 pixels de large par 550 pixels de haut. Et puis, je vais y positionner cette image-là exactement comme je veux l'avoir pour couper juste assez du haut puis juste assez du bas pour avoir le cadrage qui est, à mon sens, optimal. Alors, la première étape, c'est de sélectionner toute l'image. Tu pourrais venir soit dans le menu sélectionner ici, puis cliquer sélectionner tout, ou tu pourrais faire CTRL-A sur ton clavier, ou dans la barre d'outils à gauche, tu pourrais utiliser le petit outil de sélection, puis tout simplement sélectionner l'entièreté de l'image. Donc, ces trois approches-là, ça revient au même en réalité. Donc, tu as juste à utiliser l'option qui fonctionne bien pour toi, là. Soit le menu, soit CTRL-A, soit la petite icône ici. Une fois que ça c'est fait, je vais vouloir mettre dans mon presse-papier, je vais vouloir faire un copier de cette image-là, donc la mettre dans mon presse-papier, pour après ça la coller dans le nouveau canevas que je vais créer dans un instant. Fait que je préfère CTRL-C sur mon clavier, ou je peux venir dans le menu modifier, puis faire copier. Donc là, il l'a mis dans le presse-papier. Maintenant, je vais créer une nouvelle image en venant dans le fichier, dans le menu fichier, nouvelle image. Je vais lui spécifier que la nouvelle image que je veux créer,
devrait mesurer 2000 pixels par 550 pixels. Créer. Là, je peux voir qu'il m'a rajouté un onglet ici pour ma nouvelle image qui s'appelle sans titre parce que je n'ai pas donné de nom. Puis je pourrais retourner à l'image précédente sur laquelle je travaillais en cliquant sur son onglet. Donc, ces onglets-là ici vont seulement apparaître à partir de quand tu as 2 images ou plus d'ouverts à la fois dans Pixlr. Tant que tu as juste une image d'ouvert, tu ne verras pas d'onglet ici. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir sur l'onglet avec mon nouveau canevas vide. On sait que c'est un canevas vide parce qu'on a un quadrillé comme ça. Quand on voit un quadrillé du genre sur Pixlr, c'est pour nous dire en réalité que l'image est vide. Fait qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Je vais venir dans le menu modifier, je vais faire coller. Je pourrais aussi faire CTRL-V. Puis là, il me colle l'image, puis il me la colle en plein milieu. Fait que quand que je la colle initialement, ça revient au même que quand j'ai rogné de manière automatique en coupant moitié-moitié en haut et en bas de l'image. Mais là, ce que je peux faire, étant donné que j'ai collé l'image au complet dans une zone plus petite, je peux venir ici dans la barre d'outils à gauche, cliquer la petite flèche. Puis on peut voir ici mon image, on va l'encadrer. Mon image originale est plus grosse. Je peux cliquer dessus et puis la recadrer à ma guise comme j'aimerais l'avoir. Fait que moi, ce que j'aimerais bien, si j'utiliserais cette image-là comme bannière, ce serait de descendre un peu la photo de manière à pouvoir voir les deux bras, qu'il n'y ait pas de doigts coupés, qu'il n'y ait pas de bras coupés, puis qu'on voit les arbres ou la végétation derrière. Fait que si je trouve que c'est un cadrage qui ferait du sens pour moi, c'est un cadrage que j'aurais en réalité pas pu avoir en utilisant le cadrage ou le rognage automatique. Donc, si cette image-là me plaît, à partir de là, je pourrais la sauvegarder. Je vais te montrer tantôt comment sauvegarder les images. Je vais te donner un autre exemple maintenant. Je vais revenir en arrière, annuler ce que j'ai fait ici pour retourner à l'image originale. Donc, on peut voir que c'est l'image originale 3840 par 2410. Pour le prochain exemple, ce que je vais te montrer, c'est par exemple, si tu aimerais insérer une petite image carrée à l'intérieur d'une page. Donc, je ne parle pas de la bannière qui est complètement en haut d'une page ou d'un article de blog, mais plutôt une petite image que tu insérais dans ton article de blog ou dans ta page à travers la zone de contenu où est-ce qu'il y aurait le texte. Donc, des fois, on va vouloir insérer des images dans un article ou dans une page là, pour que ce soit moins lourd, que ce soit pas juste du texte finalement. Donc, ce que je vais faire ici, c'est qu'on va dire que sur mon site web, l'espace que j'ai à combler avec mon image, ce serait un espace où je pourrais mettre une image qui va mesurer, par exemple, 400 pixels par 400 pixels, donc une image carrée. Donc, ce que je vais te montrer ici, c'est comment faire pour redimensionner et rogner cette image-là pour la faire passer d'une très grosse image rectangle à une petite image carrée et puis faire en sorte que la dame soit au milieu de ce carré-là. Alors, la première étape, c'est de redimensionner. En allant dans Page, redimensionner la page. Étant donné que la plus petite des deux valeurs en ce moment, c'est la hauteur, je vais commencer par redimensionner en hauteur. C'est comme quand on a fait la bannière, ça va se faire en deux étapes. Une étape redimensionnement, puis une étape rognage. Donc là, ici, je vais spécifier la hauteur à 400 pixels de haut. Je peux voir qu'au ratio, la largeur va faire 637, ce qui est trop large, mais c'est correct, je vais rogner dans la seconde étape. Donc là, c'est rogné. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste amener le zoom ici pour voir si ça fait du sens. C'est bon, l'image fait 637 par 400, c'est correct. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le même principe que la bannière. Je vais mettre dans le presse-papier cette image-là. Je vais créer une nouvelle image qui va être un canevas vide, carré, qui va faire exactement 400 par 400. Puis je vais y positionner l'image comme j'aimerais l'avoir au niveau du rognage. Alors, je sélectionne. J'ai fait CTRL-C sur mon clavier pour copier. Comme je te dis plus tantôt, tu peux passer aussi par le menu, c'est vraiment à ta guise. Je vais créer une nouvelle image. Cette fois-ci, l'image va faire 400 par 400. Fait que l'image a un canevas vide. Je sais que c'est un canevas vide parce que je vois le quadrillé. En bas à gauche, je vois que je n'ai pas fait d'erreur. C'est bien 400 par 400. Puis là, je vais faire CTRL-V pour coller ce que je viens de copier. Fait que là, il me le colle, je pense, centré. Je vais faire comme j'ai fait pour la bannière. Je vais venir dans la barre d'outils à gauche, cliquer la flèche. Et puis, je vais cliquer et déplacer l'image de la dame où j'aimerais la voir. Puis là, dans ce cas-ci, il faut que je fasse attention pour ne pas la tasser trop loin parce que sinon, je vais laisser un espace vide dans ma photo, dans mon image à 400 par 400. Il faut vraiment cliquer et la déplacer. Puis tu vois peut-être à mon écran, là, quand on clique puis on déplace, il va faire comme un snap finalement. Il va snapper en place. Donc, je vais vouloir le snapper ici. Si dans ton cas, tu peux vraiment la centrer complètement, tu pourrais le centrer. Mais moi, mon objectif ici, c'est d'avoir une image qui fait 400 par 400, qui est carrée, puis que je vois au complet la dame dans l'image sans rien de coupé en réalité, sauf la végétation. Fait que ici, c'est l'objectif que j'avais visé. J'ai une image qui fait 400 par 400, qui est cadrée à mon goût. Donc, de là, je pourrais la sauvegarder, puis la mettre sur mon site web.
Alors, ça fait le tour de ce que je voulais te montrer aujourd'hui par rapport à redimensionner et recadrer les images. Je vais te montrer pendant qu'on est là comment faire pour sauvegarder tes images dans Pixlr parce que tu as vraiment plein d'options différentes. Donc, je vais m'assurer que tu comprends comment bien sauvegarder puis quelle option choisir parce qu'au bout du compte, si tu fais tout le travail de redimensionner et recadrer puis qu'après ça, tu ne sais pas comment sauvegarder correctement, tout ce temps-là est perdu finalement. Je vais te montrer ça maintenant. Donc, on va dire que c'est cette image-là ici que j'aimerais sauvegarder pour mon site web. Je vais aller dans le menu Fichier, puis je vais faire Sauvegarder, comme pour n'importe quelle application finalement. Puis là, Pixlr va me dire, OK, mais cette image-là, est-ce que tu aimerais l'exporter en JPEG? Est-ce que tu aimerais l'exporter en PNG, en WebP ou en PXZ? Donc ça, JPEG, PNG, WebP puis PXZ, c'est des formats d'images. Donc, il y a différents formats d'images dans lesquels tu pourrais sauvegarder finalement une image. Puis tout dépendant, c'est quoi le type d'image que tu sauvegardes, il y a un format ou l'autre qui serait préférable. Puis ça dépend aussi de où tu vas t'en servir de l'image. Il y a certains formats qui ne fonctionnent pas à tous les endroits. En fait, c'est le format PXZ et WebP qui ne fonctionnent pas partout. Donc, je vais t'expliquer rapidement c'est quoi la différence. La version courte de la chose, en réalité, j'ai une vidéo complète sur YouTube où j'explique tous les différents formats d'images pour le web. Je vais mettre un lien dans la description de la vidéo. Mais la version courte de cette vidéo-là pour aujourd'hui, c'est que si l'image que tu veux enregistrer puis mettre sur ton site web ou tes réseaux sociaux, c'est une photo. Donc, une photo qui contiendrait, comme c'est le cas ici, une personne avec un paysage ou une photo qui montre un objet, qui montre un édifice, etc., etc. Donc, des choses comme finalement des photos qu'on prendrait avec une caméra. À ce moment-là, dans la plupart des cas, le format préférable, c'est le format JPEG, parce que le format JPEG est capable de beaucoup compresser des images qui sont des photos avec le moins de perte de qualité possible. Donc, c'est vraiment le format le plus intéressant. En général, pour le web, si tu sauvegardes l'image pour ton site web ou pour un réseau social, au niveau de la qualité, la valeur par défaut élevée ferait le travail ici. Des fois, le moyen va être correct, mais l'image va être un petit peu pixelisée. Puis généralement, si on choisit bas, l'image ne sera pas très belle. Elle pourrait devenir brouillée ou pixelisée. Par contre, l'avantage de la qualité basse, c'est que le fichier va être plus petit. Donc, cette image-là affichée sur ton site web, vu que le fichier est plus petit, la page de ton site web va être plus performante au niveau de l'affichage, ce qui a un impact sur le positionnement Google. Mais d'un point de vue esthétique, ce ne sera pas très beau. Donc, c'est vraiment de trouver l'équilibre entre un niveau de compression plus élevé, donc la qualité basse, ou un niveau de compression plus bas, donc une qualité élevée. Tu peux voir un petit aperçu ici sous la photo de c'est quoi la différence. Donc, si je choisis bas pour la qualité, ça va faire un fichier de 30.5 kilooctets. Donc là, c'est écrit en anglais KB pour kilobytes. En français, on dit KO pour kilooctets. Donc, KB, KO, c'est la même chose là en français puis en anglais. Si je mets la qualité à moyen, le fichier grossit à 42.1, ce qui est un petit peu plus gros, mais pas si significativement gros que ça. Si je mets la qualité élevée, à ce moment-là, il est à 78 kilooctets, ce qui est significativement plus gros que la qualité basse. Fait que ce que tu peux faire, c'est jouer un peu avec ça, puis tu n'es pas obligé d'utiliser un paramètre déjà préfet. Donc, si moyen, c'est 70, élevé, c'est 90, puis que tu aimerais avoir quelque chose entre les deux, tu peux jouer avec ça ici. Puis si ce que je viens juste de dire par rapport à la qualité, tu comprends absolument rien, casse-toi pas la tête, clique élevé tout simplement, le fichier n'est pas si gros que ça, puis JPEG, ça compresse vraiment beaucoup. Fait que ça, c'est l'exemple où tu aurais une photo avec une personne, un paysage, un building, etc. Si l'image que tu veux sauvegarder, c'est plutôt une illustration, comme un dessin, une illustration, quelque chose avec des lignes droites, des couleurs pleines, si c'est une image qui a de la transparence dedans, à ce moment-là, tu vas vouloir choisir PNG. PNG compresse moins les images que JPEG. On peut le voir ici, 430 kilooctets si je sauvegarde cette image-là en PNG. Le format PNG, il est vraiment pas idéal pour les photos en réalité. Tu vas vouloir utiliser le format PNG vraiment pour ce qu'il y a à voir avec des illustrations, des dessins, un graphique ou des images dans lesquelles il y a du texte. Au niveau du texte, des fois, quand on va sauvegarder des illustrations, du texte ou des choses avec des lignes droites en JPEG, les lignes droites vont devenir comme pixelisées, vont être moins belles. Fait qu'on va vouloir à ce moment-là sauvegarder en PNG. Par contre, la différence de grosseur de fichier est significative. Si cette image-là, je la sauvegarde en JPEG qualité élevée, elle fait seulement 78 kilooctets, ce qui est quand même très petit. Mais si je la sauvegarde en PNG, elle fait 430 kilooctets, ce qui est, calcul rapide, 7 ou 8 fois la grosseur du JPEG. Donc ça, un fichier de 430 kilooctets, surtout si tu en as plusieurs dans la page de ton site web, ça va avoir un impact sur la performance de la page. Puis si la page est moins performante, ça va impacter son positionnement Google.
étant donné que ça impacte là, finalement l'expérience utilisateur, puis Google n'aime pas ça des sites, puis des pages de sites web qui sont lents. Fait que tu vas vouloir éviter de regarder des photos comme celles que tu vois à mon écran en format PNG. Après ça, l'autre option qui s'offre à toi, c'est WebP. WebP, c'est comme un entre les deux finalement, entre JPEG et PNG. Le WebP, c'est capable de compresser beaucoup comme le JPEG, même plus que le JPEG. Ça garde aussi la netteté ou la clarté des illustrations et des textes comme le PNG fait. Puis ça a aussi la transparence comme les PNG. Le seul bémol au niveau du WebP, c'est que c'est pas supporté partout. Donc, si tu mets l'image sur ton site web, dans la majorité des cas, ça va fonctionner sur un site web. La plupart des furteurs web aujourd'hui sont compatibles avec le format WebP. Par contre, si tu as un site web qui s'adresse à un auditoire qui serait susceptible de venir sur ton site web avec un vieux téléphone ou avec un vieil ordinateur, comme par exemple si tu représentes un organisme sans but lucratif qui vient en aide à des gens qui sont défavorisés, mais ils ont plus de chances de venir avec un vieil ordinateur sur ton site web ou avec un vieux téléphone. Puis à ce moment-là, leur appareil ne supportera peut-être pas le format WebP. Fait que tu vas vouloir éviter WebP si c'est ça ta clientèle cible. Par contre, si tu ne penses pas que c'est un enjeu, à ce moment-là, le format WebP, c'est le meilleur des deux mondes. C'est mieux que JPEG, c'est mieux que PNG, puis ça fait tout ce que JPEG et PNG fait. Fait que c'est vraiment le meilleur des deux mondes. Par contre, le format WebP, c'est vraiment juste sur ton site web. Je pense pas que les réseaux sociaux supportent le format WebP. Puis il y a beaucoup d'autres logiciels d'image en dehors de Pixlr puis Photoshop qui ne supportent pas le format WebP aussi. Fait que si tu prépares cette image-là pour la partager avec des gens, il y a des bonnes chances qu'ils ne soient pas capables de rien faire avec l'image quand tu vas leur envoyer. Donc le format WebP, c'est vraiment très, très, très précis. C'est vraiment pour utiliser seulement sur un site web, puis seulement un site web qui est compatible avec le format WebP, ce qui n'est pas le cas de tous les sites web. Donc ça, ce sera à vérifier puis à tester finalement. Après ça, le dernier format qu'il nous offre, c'est le format PXZ. Le format PXZ, c'est un format qui est propriétaire à Pixlr. Donc, le seul endroit qu'on peut ouvrir et travailler sur un fichier PXZ, c'est dans Pixlr. Fait que tu ne vas pas vouloir sauvegarder en réalité en format PXZ parce que tu ne pourras pas mettre cette image-là sur les réseaux sociaux sur ton site web. Par contre, si plus tard, tu développes des compétences plus avancées en retouche d'image, puis tu utilises des fonctionnalités avancées de Pixlr, comme par exemple les calques, où on a plusieurs couches dans l'image, puis tu aimerais pouvoir transmettre ce fichier-là à quelqu'un de ton équipe pour qu'il continue le travail, à ce moment-là, tu vas vouloir sauvegarder en format PXZ. Le format PXZ, c'est un peu l'équivalent du format PSD sur Photoshop. C'est un format qui fonctionne comme au même titre que PSD fonctionne juste dans Photoshop, PXZ fonctionne juste dans Pixlr. Donc, ça, c'est les différents formats d'images qu'il va t'offrir. Dans le document, il t'offre aussi des formats PDF, le format PDF, mais ça, c'est vraiment, ça n'a pas rapport au niveau de ton site web ou des réseaux sociaux. Tu peux pas afficher un PDF en tant qu'image sur ton site web ou sur les réseaux sociaux. Fait que c'est pas applicable pour ce que je te montre aujourd'hui. Si tu aimerais en savoir plus pour la différence entre JPEG, PNG, WebP et puis les autres formats d'images, dans ma vidéo par rapport au format d'image, je parle aussi de AI, EPS, SVG, puis BMP puis PCX. Donc, je parle vraiment de tous les formats d'images qui sont encore en utilisation aujourd'hui, dont entre autres des formats qui sont beaucoup moins utilisés comme PCX, mais qui sont encore utilisés. Je t'invite à aller voir cette vidéo-là. Mais sinon, ça fait le tour de ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Alors, j'espère que ça a été intéressant pour toi, même si j'avais pas de caméra pour te regarder pendant que je te parlais. C'est une première expérience pour moi de faire une vidéo tutoriel avec une voix hors champ. Fait que j'espère que tu vas avoir apprécié. Si tu as des questions, moi je fasse des vidéos sur d'autres sujets, je t'invite à laisser un commentaire sous la vidéo. Je réponds toujours aux commentaires que je reçois sur YouTube. Je réponds aussi sur les réseaux sociaux si tu écoutes cette vidéo-là sur un réseau social. Si tu as des sujets desquels tu aimerais que je discute pour une prochaine vidéo, soit des fonctionnalités plus avancées de Pixlr, autre chose qui a rapport avec WordPress, le site web, le SEO, peu importe, je peux faire des vidéos sur tout ça. Tu peux m'envoyer un courriel à l'adresse info@wineview.com. Ça me fait plaisir de considérer ton sujet. À la prochaine!